Là, je pars de zéro. Ce n'est pas un modèle, mais je pars vraiment zéro. Là, ce que je remarque, c'est que le diaporama, lui, il me propose une première feuille et il n'y a rien d'autre. Et donc là, il me propose ici, cliquer pour ajouter un titre. En fait, ce titre n'est pas visible. Ce que vous voyez qui est écrit là, c'est simplement une information pour vous aider à savoir ce qu'il faut mettre là, dedans. Et juste en dessous, il est marqué cliquer pour ajouter un sous-titre. La preuve pour vous dire que ceci n'est pas visible, si je clique sur le petit bouton ici en bas à droite qui s'appelle diaporama, ou alors je vais dans diaporama et j'ai quelque part, je l'utilise, voilà, début, c'est pour le lancer, là, celui-là, ou même la touche F5, donc j'appuie dessus, voilà ce qui me montre, il est blanc. Donc j'inverse ce que les élèves voient, il est blanc. Malgré qu'il y avait du texte, en fait, il est blanc. Si je fais un clic maintenant, eh bien, il y aura un écran noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de deuxième diapositive. Et celle-ci, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas d'animation, donc ça passe directement à la suivante. Je refais un clic, ça revient à la page où j'étais. Donc ici, au fait, dès que je fais un clic là, le mot cliquer pour ajouter un titre va disparaître. Voilà, il va disparaître. En fait, c'est normal puisque celui-là, c'est quelque chose qui est noté pour vous aider à savoir ce qu'il faut y mettre, mais vous, en réalité, il n'y a rien dessus. Donc là, je pourrais dire, je marque le titre de ma leçon, par exemple. Ici, ce serait le titre de ma leçon. Ça, maintenant, malgré qu'il est en noir, il est visible. Si je clique ici en bas à droite, ben, vous voyez bien que le titre de ma leçon est bien visible. Je sors. J'appuie sur la touche F, Escape, ou bien, quand je veux sortir, fin du diaporama. Alors ici, le titre de ma leçon, et puis en dessous, on me dit cliquer pour ajouter le sous-titre. Ben, ici, on va dire le sous-titre de ma leçon. Moi, je marque comme ça, mais après, vous allez marquer ce que vous avez besoin. Voilà, donc là, maintenant, les deux, comme je viens de les écrire, vous voyez que quand je clique dessus, le texte reste bien là. Ça veut dire que là, ils sont visibles tous les deux. Voilà, on voit bien qu'ils sont visibles tous les deux. Alors, j'appuie sur fin de diaporama ou sur la touche Escape. Hein. Donc, je tire. Voilà, une fois que j'ai ça, maintenant, si je veux une deuxième diaporama, là, je reste de manière très simple. Pas de décor, rien du tout. Je mets des éléments. Je peux venir juste en dessous. Je n'ai pas de deuxième diaporama. Vous voyez, c'est un peu comme dans Publisher. Il me fallait ajouter une feuille. Eh bien, ici, je clique bouton droit juste ici en dessous, n'importe où. Et là, je peux ajouter une nouvelle diapositive. Je clique dessus et j'ai une deuxième diapositive. Et donc, dans la deuxième diapositive, encore une fois, je vois des informations qui sont écrites, mais en réalité, ceci n'est pas visible. C'est uniquement une aide pour vous aider à savoir ce qu'il faut y mettre à ces emplacements-là. Donc, si je clique donc ici en bas, là, j'ai le visible, vous voyez, mais je n'ai rien. Si je reviens avec ma flèche une fois en arrière, je vois ce que j'avais mis tout à l'heure et je vais en avant. Et là, si je continue, ben, il n'y a plus rien. Je continue, ben, il sort de là. Alors ici, il me demande encore une fois, cliquer pour ajouter un titre. Ben, je clique, ben, on va dire ici, c'est le titre de mon sujet de la leçon. Donc, un des sujets. Titre d'un des sujets de la leçon. Ou bien de ma leçon. Voilà. Parce que je pourrais en mettre plusieurs. Et puis là, j'ai deux possibilités en dessous. Soit je mets du texte, c'est marqué cliquer pour ajouter du texte, soit en dessous, j'ai des symboles, c'est-à-dire ajouter des informations, mais à l'aide des moyens qui sont ici en dessous. Alors, je vais d'abord en faire un avec cliquer pour ajouter du texte. Ici, c'est mon texte. Hop, c'est mon texte. Et vous voyez, j'ai une petite puce devant. Donc, si je fais Enter, ben, je me retrouve avec une deuxième puce. Mais vous avez vu que les informations qui étaient ici en plein milieu ont disparu. Et là, c'est mon texte, mon deuxième texte. Voilà, Enter, mon texte suivant. Voilà, vous marquez ce que vous voulez là. Voilà, je me contente de ça pour le moment. Et je me dis, ben voilà, pour cette page-ci, c'est suffisant. Je vais aller en rajouter une troisième. Donc ici en dessous, je clique bouton droit. Je vais toujours ajouter une nouvelle diapositive. Pour le moment, je me contente que de ça. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Je clique sur une nouvelle. Vous allez remarquer que j'ai les mêmes interfaces que tout à l'heure. J'ai toujours un fameux pour un titre, pour mettre des petits textes ici. Et puis, j'ai toujours ces possibilités de pouvoir ajouter des informations qui sont là. Mais on va dire ici, au-dessus, je vais cliquer. Et là, je vais marquer, par exemple, ajouter un tableau ou ajouter une vidéo, une image, etc. Donc ici, mes images, voilà,
vidéo, etc. Voilà. Et donc ici en dessous, maintenant, je ne vais plus utiliser ce fameux texte-là, ici. Je vais aller plutôt utiliser les symboles qui sont ici. Bah, le tout premier, lui, me dit une image de la bibliothèque. Ici, c'est une image. Bah, il y a un petit ordinateur juste ici en dessous. Le petit ordinateur bah, me dit bah, d'aller chercher des images dans mon ordinateur. Insérer des petits icônes, des petits symboles. Voilà. On va faire un à la fois, après, vous allez voir. Donc ici, ce qu'on appelle insérer un graphique Smart Art, vous allez voir tout à l'heure aussi. Donc ce que je vais faire, au lieu de les citer toutes là, je les ferai juste l'une à la suite de l'autre après. Je vais d'abord insérer une image de la bibliothèque. Quand je clique dessus, il faut avoir une connexion Internet. Il va sur Internet et là, vous avez la possibilité de choisir une image. Si je mets voiture, il me montre des voitures. Si je mets une pomme, il va me trouver sur Internet pomme. Je mets, voilà. Si je mets poire, il va me trouver ce que j'ai. Voilà, ben là, il n'y a rien. Voilà. Je tape un petit peu. Ouais, il y a des choses qui trouvent, des choses qui ne trouvent pas. Après, je peux aller, mais vous voyez ici, on a une version premium pour une partie payante où vous pouvez avoir plus d'informations. Ou alors, je recherche mon bonheur là-dedans, mais c'est pas facile là-dedans. Il faut vraiment mieux aller par rapport à un thème, un sujet. Vous voyez, ici, vous avez des sujets, ici en dessous, etc. Paysage, je clique dessus, j'ai tout ce qui est paysage. D'accord? Et alors, vous avez aussi, ça, c'est les images, ça, c'est les icônes. Voilà, les petits symboles que j'ai dit tout à l'heure, les icônes. Les vignettes de personnes, bon, parce que je suis dans le mode paysage, hein. Voilà, si je fais vignette, là, maintenant, j'en ai tout plein. Des icônes, j'en ai plein. Des vignettes, j'en ai plein. Des autocollants, vous voyez, les petits machins comme ça, j'en ai plein. Des petites vidéos, bah, ils sont ici, vous voyez, il y a un symbole de vidéo. Elles sont animées, hein, ça veut dire que vous pouvez le mettre dedans, elles seront animées. Ça donne un petit fond, quelque chose d'agréable dans votre diaporama. Illustration, donc ça, voilà, c'est un dessin, on voit bien que c'est un dessin. Et là, personnage de dessin animé, si jamais vous avez besoin d'un corps pour faire quelque chose, etc. Vous voyez, vous pouvez trouver quand même pas mal de choses qui pourraient vous aider à réaliser votre PowerPoint. Voilà, ça va? Donc, dans les images, je vais revenir dans mes images, et les images ici, je marque une fois voiture, voilà, je l'insère. Donc là, voilà, j'ai pris un truc de voiture mécanique, elle l'a mis dedans. Et vous avez remarqué que directement, j'ai mis cette image. En réalité, après, je n'ai plus rien après. Donc, ça veut dire que la possibilité de pouvoir cliquer au-dessus des zones à aller chercher notre image, je ne sais plus le faire. En tout cas, avec le raccourci que j'avais tout à l'heure. Par contre, maintenant que je vous ai montré comment on fait pour cliquer là-dessus, je rajoute là une troisième diapositive. Donc ici, pour rajouter des images, en réalité, ceci, c'est par rapport à mon fameux menu qui est ici au-dessus. Vous devez essayer de comprendre le menu de n'importe quel programme, comme je vous l'avais expliqué pour Publisher. Vous devez vous dire, bah, fichier, ce sont tous les fichiers qui sont enregistrés, tout ce que j'ai besoin. Je reviens avec ma petite flèche en arrière. Accueil, c'est tout ce que je peux utiliser comme outil pour travailler, comme dans mon plumier, tout ce que j'ai. D'accord? Puis j'ai dans ce qui est insertion, eh bien, c'est pour aller insérer soit une nouvelle diapositive, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai cliqué bouton droit, j'ai inséré une diapositive là, mais en réalité, dans insertion, vous pouvez cliquer là et vous avez tout à fait des modèles différents. Je reviendrai dessus tout à l'heure quand je rajouterai une autre diapositive. Je vais dans dessin. Là, c'est pour nous faire du dessin. Je reviens dans cette image parce que là, il y avait des informations. Là, il n'y a rien. Je ne pouvais pas utiliser, donc je préfère rester dans celui-là pour le moment. Donc là, j'ai tout ce qui est pour du dessin, des outils que je peux utiliser, une règle, une gomme pour effacer des choses comme ça. Là, c'est la conception. Vous avez remarqué que moi, tout mon fond, il est blanc, mais il n'est pas beau comme ça. Ben, j'aurais pu simplement cliquer, choisir. Regardez, je ne clique pas, hein, je passe que dessus et il me montre un modèle qui pourrait se marier avec et qui donnerait peut-être une autre allure. J'en ai là, et puis je clique sur la petite flèche, et là, j'en ai encore quelques-uns ici. Mais le meilleur, c'est quand on démarre le PowerPoint, et c'est là où on a des thèmes, vous pouvez mieux choisir. Mais en tout cas, grâce à ça, regardez, vous pouvez vraiment vite habiller votre décor. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, je vais rester en blanc comme ça, et après, je peux l'habiller comme je veux. D'accord? Voilà. Transition, ça on le verra tout à l'heure, c'est le fait que les diapositives tournent, elles bougent. Voilà, mais quand on passe de l'une à l'autre, on le verra tout à l'heure. Les animations, ça c'est pour faire bouger les objets. Pour le moment, on ne le fait pas. Diaporama, c'est comment on fait pour lancer
le PowerPoint pour qu'il soit visible pour les enfants, enfin, en tout cas pour les enfants, pour en tout cas ceux qui sont devant et qui doivent venir regarder. Et puis, vous avez tout ce qui est enregistrement, parce que vous pouvez enregistrer ce que vous faites, toute la manipulation, vous pouvez faire des captures d'écran, etc. Donc ça, ce sera les parties plus avancées quand on verra par la suite. Je peux aussi enregistrer en tant que PowerPoint, je peux l'exporter en tant que vidéo. Ça veut dire que mon PowerPoint complet peut devenir une petite vidéo. Ça peut être très intéressant pour vous aussi. Les révisions, ça, c'est plutôt quand vous voulez faire des corrections. Si un élève vous avez donné un PowerPoint à réaliser, vous dites non, il faut corriger là, vous avez fait une petite erreur, et là, vous pouvez rajouter des petits commentaires, mais nous, c'est pas, on n'en a pas besoin ici. L'affichage, c'est la manière, le mode d'affichage que je voudrais avoir devant moi. Ça aussi, c'est une partie un peu plus avancée, on n'en a pas besoin maintenant du tout. Le Nitro Pro ici, vous ne l'avez pas, moi je l'ai, c'est parce que simplement j'ai installé un programme qui réalise les PDF qui s'appelle Nitro Pro. Et au fait, d'ici, je peux directement générer un PDF avec mon programme que j'ai installé. D'accord? Donc voilà, c'est simplement ça. Donc voilà, en faisant le petit tour qui est là, c'est comme avec Active Inspire, comme avec Excel, avec Publisher, Word, etc. Il faut toujours aller voir dans un petit des menus, un des menus ici, voir un petit peu ce qu'il y a dedans et voir ce qu'on peut en faire. Donc ici, voilà, j'ai ajouté une image, je voudrais une deuxième image. Je reste dans Insertion, j'ai Image, je clique et là j'ai de cet appareil, image de la photothèque ou bien en ligne. Et tout à l'heure, on était en ligne. Donc, si je reviens ici, là, si je vais afficher toutes les pommes, là, j'en ai plus quand même que tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est un petit peu différent. C'est pour ça que je voulais vous montrer les deux cas. Là, je me dis, bah, tiens, je voudrais cette pomme. Je clique et là, j'ai inséré. Si je clique à côté, regardez, j'en ai deux. Je clique là, j'en ai trois. Je clique là, j'en ai quatre. D'accord? Comme ça, vous voyez, je veux décocher, je décoche, décoche. Là, j'en ai plus qu'une. Je fais insérer. Là, maintenant, c'est ajouté. Elle est un peu grande. Ben, il suffit simplement, ici, je peux diminuer la taille. Je clique, je peux la réduire. Vous voyez, si je la prends dans le coin, je peux la réduire. Comme celle-ci, j'aurais pu la réduire aussi et je la mets où je veux. Et vous voyez, vous avez plein de repères rouges, des lignes rouges, je ne sais pas si vous le voyez bien chez vous, mais ça me permet de dire est-ce que je suis bien droit. Regardez, tac, tac, tac. Quand il va arriver, voilà, quand il est arrivé à la même hauteur que l'autre, il me met des petits pointillés et c'est bon. C'est-à-dire que là, je suis certain que celle-ci, elle a la même taille que l'autre. Voilà, si je fais ça, là, j'ai des petits pointillés, c'est que c'est bon. Je vais insérer encore une autre image, insérer, image, bibliothèque, pour vous montrer que bah, si je en prends deux, trois en même temps, bah, ça va le faire. Donc, je prends les chats là. Si je prends ce petit chat, j'en ai deux, j'insère, bah, j'aurai deux images qui vont s'insérer. Alors, vous voyez, les deux sont sélectionnés. J'en vois une qui est plus petite. Si je profite qu'ils sont sélectionnés, je rapetissis, bah, ils se rapetissent tous en même temps. Ouais. Comme ils sont tous sélectionnés, ils diminuent tous en même temps. Donc, je prends celle-là, je la mets là, et puis je prends celle-là, je la mets là. D'accord? Hop, hop. Je diminue un peu celle-là, je diminue un peu celle-là pour arriver. Voilà, là c'est bon. Je diminue vers le haut pour être le même qu'au-dessus. Voilà, voilà. Et celle-ci, par exemple, je la laisse en dessous. Un peu plus petit, puisqu'elle est un peu plus grande. J'appuie sur la touche CTRL et regardez, là, elle va de manière proportionnelle pour s'agrandir. Voilà, et là, je sais que je suis comme l'autre dessus. Voilà, donc là, j'ai mis les images. Et donc, si je continue dans ma deuxième diapositive, si je vais ici, tout à l'heure, j'ai cliqué sur celui-là. Si je clique là, c'est pour aller chercher une image qui est dans mon ordinateur. Ça, c'est différent. Vous allez dans votre ordinateur et vous allez chercher des images que vous avez dans votre ordinateur. D'accord? Donc maintenant, au lieu d'insérer une diapositive à partir de là, je vais insérer une diapositive. Attendez, hop. Je vais insérer une diapositive à partir de ici, insertion. Vous l'avez soit là, soit dans accueil. Vous avez diapositive et insérer diapositive. Et là, je choisis. Voilà, par exemple, maintenant, au lieu de choisir comme tout à l'heure, j'avais que ce système-là. C'est celui-là que j'avais tout à l'heure. J'annule. Cette fois-ci, je vais insérer deux fenêtres, comme ça. Regardez, je peux avoir deux systèmes. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, imaginons que je vais insérer une vidéo. Je clique là. Il faudrait que j'aille trouver une vidéo dans ce que j'ai dans mon ordinateur et je le mets dedans, qu'on a téléchargé de YouTube ou autre. Je peux insérer un tableau. Il me dit, par exemple, combien de colonnes, combien de lignes. Je peux mettre ici, par exemple, trois colonnes sur deux lignes. Voilà, j'ai trois colonnes sur deux lignes.
Et ici, je vais par exemple insérer un graphique. Je peux dire, bah, tiens, je voudrais un type de graphique comme celui-là, par exemple. Bien sûr, pour celui-là, il faudra donner des résultats. Donc, je fais OK. Donc là, voilà, il vous donne un fichier Excel. Vous voyez, tout est lié, hein, comme on avait fait dans Publisher. Il me donne des résultats. Je peux dire ici, au lieu de premier trimestre, deuxième trimestre, ben, je pourrais dire première période. Voilà, je tire. Attendez, hop, hop, hop. Je vais agrandir la fenêtre, comme ça c'est mieux. Vous avez une meilleure vision. Il ne me permet pas de le copier. Deuxième période. Période. Troisième période. Pour vous montrer ce qui s'indique. Période. Et quatrième période. Voilà, imaginons la vente. Ben, je marque ici 10, 20, 30 et 40. Voilà, je ferme mon petit fichier Excel. Voilà. Vous voyez, donc vous voyez directement, c'était les ventes. Je peux changer le titre, hein. Première période, deuxième période, troisième période, quatrième période. Eh ben, il me montre les périodes, ce que j'ai vendu. J'ai marqué moi 10, 20, 30, 40. Ça donne un aperçu graphique. Ça va? Ici, pour le tableau là, si j'appuie sur la touche de tabulation, comme je vous avais dit, à gauche du clavier, où il y a la touche A à gauche, c'est la tabulation. Si vous avancez comme ça génère automatiquement des autres lignes au besoin. Voilà. Et le fameux titre qui est ici au-dessus, ben, il n'y a pas de titre. Titre, je vais marquer par exemple titre graphique. Voilà. Donc ici, on découvre un petit peu tout ce qu'on sait faire. Donc je refais insérer une diapositive et là je prends un modèle encore différent. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un titre, ajouter un petit texte. Ça aurait pu être un article, hein, et à droite, soit des puces, soit des informations qui sont là. Si je clique dans celui-ci, ça c'est parce que si vous avez besoin d'utiliser un système hiérarchique, par exemple, là, imaginons, je dis voilà, un truc comme ça pour dire qui est, voilà, vous marquez ici, par exemple, le père, ou bien vous marquez le chef ou le directeur adjoint, et des choses comme ça. Ça permet de taper et de marquer les informations que vous voulez ici. Ça, c'est bien de le faire en format paysage complet. Voilà, donc ça vous donne un tout petit aperçu uniquement de ce qu'on sait faire.